Bienvenue à La Santé à la Une, ta chaîne qui te guide vers un mieux-être et une meilleure performance au travail. Mais dans cette vidéo, je vais te parler de ta santé physique. Comment éviter les maladies? Comment éviter les maladies? Ce qu'il faut savoir, c'est que 8 personnes sur 10, bien portantes, en tout cas qui se déclarent bien portantes, sont des malades qui s'ignorent. Donc ce que je veux t'expliquer, c'est que ce n'est pas parce que tu te sens en bonne santé que tu es en bonne santé. Comment éviter les maladies? C'est d'être dans la prévention. C'est penser à faire ton bilan de santé complet. Et je t'invite, en tout cas, surtout si tu es jeune, souvent quand on a entre 18 ans et 25 ans, on se dit c'est bon, on est bien, on est en bonne forme. Et il faut le faire quand même. Ça peut te servir même de valeur de référence pour ton bilan de santé. Et surtout quand tu as plus de 35 ans et en plus dans ta famille il y a des problèmes cardiaques, des problèmes d'hypertension artérielle, de diabète, c'est l'occasion vraiment, si tu n'as jamais fait de bilan de santé, de le faire. Pourquoi? Parce que déjà, si tu as une maladie, c'est un moyen de dépister. C'est un moyen de dépister des maladies qui sont silencieuses. Il y a beaucoup de maladies chroniques, par exemple le diabète, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Et on le découvre quand on fait un bilan de sang. Voilà, on voit que le taux de sucre est augmenté. Et la plupart du temps, il y a des gens en fait, qui sont hypertendus, diabétiques. C'est lors d'une visite médicale pour le bilan, on va dire, d'emploi qu'on découvre ces maladies-là. Tout ça pour te dire que beaucoup de maladies ne font pas mal, chroniques. Et c'est lors du dépistage, lors d'un bilan de santé, qu'on les découvre. Donc c'est un moyen de prévention et c'est un moyen, même si on te trouve une maladie, vu à un stade précoce, ça te permet d'éviter la complication, ça te permet même que la maladie, d'éviter qu'elle devienne grave. Donc c'est tout bénéfique pour toi. Donc c'est important de comprendre que faire un bilan de santé, ça doit être obligatoire. Parce que si tu es en bonne santé, c'est l'occasion d'échanger avec ton médecin pour des conseils santé sur une bonne alimentation, qu'est-ce que c'est, la pratique d'activité physique, est-ce que ta gestion de stress, elle est optimale, est-ce que tu as un sommeil de qualité. Donc déjà, c'est voir avec ton médecin quels sont les conseils qui peuvent te permettre de maintenir ta bonne santé, de préserver en tout cas ta bonne santé physique. Et si on dépiste une maladie, c'est l'occasion pour toi justement de faire tout ce qu'il faut pour éviter les complications de cette maladie. Donc faire un bilan de santé, en tout cas si tu n'en as jamais fait, je t'invite à aller voir ton médecin pour faire ce bilan de santé, mais c'est un bilan de santé complet. C'est pas je veux uniquement mon ordonnance de prise de sang et de radio. Ça doit commencer par un examen physique, parce que je l'ai dit, l'hypertension artérielle, ça fait pas mal. Donc c'est une prise de tension artérielle. Donc ça, on te prend la tension artérielle pour déjà vérifier que tu n'es pas d'hypertension artérielle. Et quand ça fait mal, c'est peut-être que tu es déjà au stade de complication de la maladie. D'où l'importance vraiment de réaliser régulièrement des bilans de santé complets, de la tête aux pieds. On oublie l'audition. Des fois, on s'adapte, on entend mal. Peut-être que tu entends mal si tu es un peu plus âgé. Mais tu t'adaptes, tu fais avec. Et le fait de faire avec, à un moment donné, ce sera trop tard, tu vas devenir sourd. Alors que progressivement, ça s'est installé, tu avais des signes, mais tu n'as pas prêté attention, ou tu as justifié en disant « mais c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi, tu t'es habitué ». Donc vraiment, ne t'habitue pas à des signes qui ne sont pas normaux. C'est le bien-être, la bonne santé, c'est pas j'ai mal à la tête et je trouve une excuse de « ah c'est normal, j'ai trop travaillé, c'est normal, j'ai mal dormi ». C'est peut-être vrai, mais si ça devient répétitif, si ça devient régulier, c'est pas normal. Ça peut même être un signe de stress. Donc vraiment, prends le lead sur ta vie. Prends le contrôle sur ta santé et je reviens au mot responsabilisation. Tu es responsable de ton corps, tu es responsable de ta bonne santé. Donc, comment éviter les maladies? C'est déjà prendre soin de ta santé en adoptant une bonne hygiène alimentaire.
c'est manger sain. Manger sain, c'est manger équilibré, éviter la malbouffe par excès et tous les jours. C'est pratiquer une activité physique régulière. Ton sommeil, est-ce qu'il est de qualité? Est-ce qu'il est réparateur? Est-ce que tu arrives à gérer ton stress? Parce que le stress, on l'a vu, hein, ça a un impact sur ta santé physique, ça peut provoquer des maladies. Donc c'est ça en fait, éviter des maladies. Prends soin de ta santé et réalise ton bilan de santé. Donc je t'encourage en tout cas à aller prendre rendez-vous avec ton médecin si tu n'as jamais fait de bilan de santé. Et à partir de ton bilan de santé, même s'il est normal, c'est le moment de te poser des questions sur ta santé, d'évaluer ta santé sur les différents aspects: alimentation, activité physique, sommeil et gestion de stress. Donc voilà, j'espère que tu as compris en tout cas le message clé qui est mieux vaut prévenir que guérir. Éviter les maladies, c'est être leader de ta santé, prendre ta responsabilité parce que c'est tes choix alimentaires, ton mode de vie qui vont aboutir ou pas à des maladies. Donc, une fois que tu as compris ça, en tout cas, j'espère que tu sais ce qu'il te reste à faire. Bilan de santé, oui ou non. Et habitudes alimentaires, mode de vie. Donc, à toi de voir, en tout cas, tu es responsable de ta santé. Les maladies, le plus souvent, sont causées par nous-mêmes. Donc voilà, en tout cas, c'est des conseils pour préserver ta santé physique. Donc tu es à la santé à la une, c'est ton expertise bien-être au service de ton leadership, ton guide vers une meilleure santé. Donc abonne-toi, like, commente et partage à un maximum de personnes qui peuvent être concernées en tout cas par cette vidéo. Donc je te dis à bientôt et merci beaucoup.